La pression monte avant le choc France-Angleterre et vous allez voir comment les Anglais chambrent les Français en plein Paris et le contraste saisissant entre les larmes de Neymar d'un côté et la joie des Argentins, Messi en tête de l'autre. Salut à tous et bienvenue dans le 1188e numéro du Journal du Foot. C'est le grand jour pour les Bleus. France-Angleterre, c'est ce samedi 20h au Qatar. C'est un quart de finale de Coupe du Monde très attendu des deux côtés. Les deux pays ne se sont jamais rencontrés en match à élimination directe d'une grande compétition. Didier Deschamps va très probablement reconduire le même 11 de départ que contre la Pologne avec Lloris dans les buts, Varane, Upamecano, Hernandez et Koundé derrière, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann au milieu, Dembélé, Mbappé et Giroud en attaque. Lors du dernier entraînement vendredi, les Bleus ont travaillé en priorité les coups de pied arrêtés, défensifs et offensif, mais pas les tirs au but. Du côté anglais, on joue la carte de la provocation avant ce choc. Le tabloïd anglais The Sun s'est offert une campagne de pub dans les rues de Paris qui fait beaucoup parler. Tabloïd qui en profite pour chambrer les champions du monde avec des slogans du style au revoir les Gaulois, allez les roast beef, it's coming home ou encore le roi Kyle avec le prénom Kylian Mbappé. L'actu du mondial, énorme séisme sur cette Coupe du Monde avec l'élimination du Brésil dès les quarts de finale. La Seleção a été sortie par la Croatie au tir au but. Dominik Livakovic, auteur de 8 arrêts dans ce match, a été héroïque jusqu'à la séance de pénalty. Neymar, buteur lors de la prolongation, était inconsolable au coup de sifflet final comme des millions de Brésiliens. L'histoire aurait pourtant pu être très belle pour la star de cette équipe qui venait quelques minutes plus tôt d'égaler Pelé au classement des meilleurs buteurs de la Seleção. C'était sans compter sur l'égalisation croate. Neymar va-t-il mettre un terme à sa carrière internationale? Le Parisien a laissé planer le doute au sujet de son avenir. Je ne dis pas que je ferme la porte à la Seleção, mais je ne dis pas non plus que je vais revenir à 100%, j'ai besoin d'un peu de temps pour penser, mon cœur déborde de tristesse, a lâché le numéro 10 qui n'a pas pu tirer lors de cette séance. On a vu ensuite une belle image, celle du fils de Perisic qui est venu réconforter le meneur de jeu brésilien dont les larmes ont dû couler toute la nuit. Le sélectionneur du Brésil, Tite, a lui annoncé son départ après cette immense déception. Lionel Messi et l'Argentine, eux, poursuivent l'aventure dans cette Coupe du Monde et joueront contre la Croatie, d'ailleurs en demi-finale. L'Albi Céleste a eu très chaud et s'est qualifié au tir au but après un match nul de partout. Les Argentins n'ont pas montré la moindre empathie pour leur victime néerlandaise, bien au contraire, les joueurs de Scaloni se sont permis de copieusement chambrer les joueurs néerlandais, tous dépités et abattus dans le rond central, et parmi les plus gros provocateurs, on retrouve sans surprise Otamendi et Paredes. L'attention n'était toujours pas retombée en zone mixte puisque Messi s'en est pris notamment à Luis van Gaal et au style de jeu des Pays-Bas. Le Parisien est apparu très énervé également en pleine interview sans que l'on sache vraiment à qui il s'adressait. Qu'est-ce que tu regardes, imbécile? Qu'est-ce que tu regardes, à lâcher Messi, visiblement très agacé. Le Parisien a également taclé l'arbitre de ce match, pas au niveau selon lui. Ce samedi, avant France-Angleterre, le Portugal défie la sensation de cette Coupe du Monde. Le Maroc ne part pas favori, mais croit en ses chances à fond. Ce qui éclipse un peu cette rencontre, ce sont les tensions autour de Cristiano Ronaldo. En conférence de presse, Fernando Santos a reconnu que l'attaquant portugais n'avait pas apprécié d'être remplaçant contre la Suisse, mais il nie toute envie de départ de la star de cette sélection. Autre point de crispation, la présence du manager personnel du Portugais provoquerait l'incompréhension au sein du groupe. Ce traitement de faveur étonne forcément les autres cadres portugais et ce n'est pas idéal pour disputer une compétition aussi importante. Enfin, le mondial et le monde du journalisme d'une manière générale endeuillé par un drame en tribune. Le reporter américain Grant Wall, 48 ans, est décédé en assurant la couverture de ce quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Il a visiblement fait un malaise cardiaque. Il avait fait polémique au Qatar en portant un t-shirt arc-en-ciel lors d'un match pour apporter son soutien aux droits LGBTQ+. La revue de presse, le journal L'Équipe est focus forcément sur ce France-Angleterre programmé ce samedi soir en quart de finale de la Coupe du Monde. Perdre peut attendre, titre le quotidien sportif avec Kylian Mbappé au centre. L'attaquant des Bleus est clairement le facteur X de cette rencontre. S'il est dans un bon soir, ce sera forcément une très bonne nouvelle pour les Bleus. La presse anglaise est également à fond sur ce match, à l'image du Daily Telegraph. Les Anglais sont prêts à relever le défi selon Gareth Southgate. C'est un match très attendu des deux côtés de la Manche. Au Brésil, on retrouve les larmes de Neymar à la une du journal Odia. C'est un rêve qui se brise pour la star du PSG qui ne gagnera probablement jamais une Coupe du Monde avec la Seleção. Le pays est sous le choc après cette élimination au tir au but contre la Croatie. Cela contraste forcément avec la joie du peuple argentin. Le journal OI a choisi de placer Léo Messi et Emiliano Martinez en une ce samedi
samedi. Énorme soulagement pour l'Albi Céleste tout de même, qui est passé proche de la sortie après un match très animé contre les Pays-Bas. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot, et n'hésitez pas à mettre tous vos pronostics pour les matchs du jour et notamment ce France-Angleterre.